Souvent, sur la route, avec le respect amusé ou le choc d'un auditeur qui tente de se glisser un instant dans ma peau, ou sur la selle de Ricardo, on me dit « You are crazy ». Souvent, je réponds que celui qui parvient à tenir enfermé dans son quotidien citadin, forcé de rester au premier rang du spectacle surréaliste de l'époque, me semble bien plus fou ou courageux que moi. Chemin faisant, ils sont bien rares les moments de lassitude. Au contraire, le voyage révèle toujours de nouvelles dimensions. Il y a le moment où je m'arrête, observer, écouter, échanger, cueillir une multitude de détails, de sensations, d'impressions, et puis reprendre la route, riche de tous ces petits riens du hasard. D'un côté, je bois le décor, d'un autre, je glisse dans un état méditatif. Et voilà que tout s'unit. Le décor choisit la verticalité, les pensées s'élèvent. L'effort et le sommet sont accessibles, siga à siga, doucement, doucement. Au plus haut, quelque chose se produit. Le spectacle alentour vous impacte du sublime. La victoire contre la gravité bouleverse quelque chose dans votre intériorité. Joie. Et bientôt, grisez lorsque s'amorce la descente. Imaginez ce que peut donner le mariage entre l'ivresse de la vitesse, le paysage à couper le souffle et les hormones qui, comme moi, se retrouvent libérées. Who's crazy?
temps de vous laisser le temps de l'immersion, à peiner dans les côtes, avant de dévaler l'autre versant, je vous livre quelques perceptions qui racontent cet amour pour la Grèce, déjà éprouvé en 2023, confirmé, consolidé. Dans notre bel hexagone, il n'y a guère que le Royaume-Uni pour faire rempart au tsunami, même plus onirique qui déferle des États-Unis. À peine 10 ans, et nous voilà dans la pathétique reproduction du pire de ce capitalisme désormais en proie à sa dérive névrotique, nécrotique. Quelques perroquets chantent ses louanges, rassasiés de cacahuètes, pendant que beaucoup tombent dans une précarité économique ou mentale, tandis que le monde menace en réaction à cette frénésie destructrice pour jouir de la satiété de quelques cacahuètes de plus pour quelques-uns. Est-ce la situation géographique de la Grèce qui lui laisse ce happy répit? Trop de montagnes, trop d'îles pour aplatir un peuple au format de la norme en rigueur? Ou peut-être ce souffle de Méditerranée, ces parfums d'Orient? On peut verser une larme sur l'inexorable qui a tissé sa toile, en Grèce aussi. Ou être en joie, encore, et savourer ce qui se joue toujours. Il y a quelque chose de sain dans le rapport à soi, dans le rapport aux autres et au monde. On mange bien, à partager les saveurs méditerranéennes. On marche, souvent on grimpe même. Ça vous met en forme une jeunesse et ça vous maintient en forme les anciennes et les anciens dans une forme olympique. Il y a une transmission simple qui perdure. On prend soin de soi d'un plongeon après la marche. Les livres sont sur toutes les lèvres puisqu'ils sont encore dans toutes les mains. Les portables sont encore en arrière-plan. Est-ce que la gangrène vient juste de prendre, ou bien est-ce que les Grecs parviennent toujours à préférer le réel? La règle n'est pas encore à tous les coins de rue. Je me demande toujours si ça ne contribue pas à garder le cerveau alerte ou en alerte. Il doit bien y avoir mon côté rebelle, mais j'adore voir jeunes et moins jeunes jouer aux virtuoses du deux roues, chemise ouverte et cheveux au vent. Si ce n'est qu'un détail, j'ai l'impression que cela fait partie de ce qui reste entre les mains du peuple, à même de garder aiguisée l'intelligence collective. Il y a peut-être aussi ce trait commun aux peuples qui ont vécu des régimes durs, obligeant les Grecs à faire société autrement, à inventer ce vivre ensemble qui transcende le dur ambiant, le fameux système des merdes ou doués. Les Hellènes sont capables. Est-ce qu'ils sont les héritiers d'une grande civilisation d'artistes bâtisseurs? Parce qu'ils ont appris à dompter mers et montagnes. Dès l'enfance, on coud, on dessine, on crée. Comme il est bon de voir la créativité se lever dans cette tradition d'harmonie. Certains livrent leur art dans un recoin où chacun peut se servir, en laissant à l'air libre un peu d'argent pour l'habile créateur. Tous sont attentifs à ces artisans de la rue qui ravissent les yeux d'une peinture, d'un bijou ou les oreilles dans le vaste trésor musical de la Grèce. Ils sont nombreux à aimer mêler leur voix au bouzouki et autres instruments. Plus encore, les descendants d'Erato sont les gardiens d'un trésor inestimable, les panegyri. Ces transes musicales qui embarquent toutes les générations dans des danses qui pourraient bien avoir quelque chose de magique. Au son des instruments traditionnels se forment des rondes dont tous connaissent les pas, véritables fabriques de joie, protectrices de cet amour du vivre ensemble. Tout cela participe bien sûr à la tradition de l'accueil, à ce sentiment de sécurité qui règne quasiment partout. Elle est bonne, la revivance de cette sensation où les portes peuvent rester ouvertes, où l'on peut laisser ses affaires dans la plus parfaite sérénité. Tout ça est porté par la connaissance des langues, qui réduit la distance dans les échanges. À part cette vaste diaspora qui revient au pays avec une maîtrise parfaite de la langue de leur pays hôte, on n'est pas dans le bilinguisme, mais tellement nombreux sont ceux qui maîtrisent un peu ou pas mal de la langue de Shakespeare, parfois de Goethe, Molière, désormais de Tolstoï, ou en bon voisin, la langue de Botef. Voilà quelques traits d'union, quelques raisons de mon attrait pour la patrie d'Homère et de Platon, un pays Jedi sur lequel l'Empire travaille durement pour imposer son projet obscur. Puisse la lumière toujours rester plus forte que l'ombre ici, pourquoi pas ailleurs, partout. Et ça, bien sûr, c'est à suivre, s'il vous plaît.